journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est l'un des plans les plus ambitieux de l'histoire moderne américaine. Joe Biden a finalement signé sa grande loi d'infrastructure devant des centaines d'invités à la Maison-Blanche. Une enveloppe de 1200 milliards de dollars, soit environ 1050 milliards d'euros, consacrée à moderniser les routes, les ponts, à installer des bornes pour des voitures électriques. Elle doit aussi permettre de développer les transports publics et l'Internet haut débit. Ce plan a été péniblement voté il y a une dizaine de jours par la Chambre des représentants. À travers cette cérémonie, Joe Biden voulait mettre en avant une Amérique capable de consensus. Mes compatriotes américains, aujourd'hui, je veux que vous sachiez que nous vous entendons et que nous vous voyons. Le projet de loi que je m'apprête à signer est la preuve que malgré les cyniques, les démocrates et les républicains peuvent s'unir pour obtenir des résultats. Nous pouvons le faire. Selon Joe Biden, cette loi mettra l'Amérique en position de gagner la compétition face à la Chine. Cette semaine, un autre plan de 1750 milliards de dollars, cette fois pour les dépenses sociales et la transition énergétique, doit être voté au Congrès, mais le résultat est incertain. La flambée des cours des matières premières se poursuit. Le prix de la tonne de blé dépasse les 295 €. C'est du jamais vu et cela a déjà des conséquences dans les rayons en France. Le prix des pâtes de marques de distributeurs est en hausse de plus de 7% sur un an et celui des paquets premier prix de plus de 25%. En France, l'inflation est de 2,6% sur un an en octobre, mais on est encore loin de l'Allemagne où elle avoisine les 5% ou des États-Unis où elle dépasse les 6%. 1 000 $ de profit par seconde. Voilà ce qu'engrangent Pfizer, BioNTech et Moderna grâce à leur vaccin contre le Covid. C'est une estimation d'une association qui milite pour une meilleure répartition des doses à travers le monde. Elle déplore que ces groupes pharmaceutiques vendent l'immense majorité de leurs vaccins à des pays riches aux dépens des nations moins développées. Jusqu'à présent, AstraZeneca proposait son vaccin à prix coûtant, mais le laboratoire signe désormais des contrats pour l'année prochaine avec des marges bénéficiaires. Le méga contrat égyptien de 30 Rafales entre en vigueur. Le constructeur Dassault Aviation a reçu le premier acompte de cette vente, dont le montant total s'élève à 3,75 milliards d'euros. De leur côté, les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de l'intensification des ventes d'armes à l'Égypte. En 2015, le Caire avait été le premier client de cet avion de combat français. Depuis lors, l'Inde, la Grèce, la Croatie l'ont également choisi pour équiper leurs forces. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité.